On va faire un tour? On va aller marcher? Je comprends pas le français. Aujourd'hui, on va aller jusqu'au quai, une fois de plus. Je vais fermer là avec Malo. Ah, Malo. Et vu que la mer est haute, on devrait pouvoir se baigner et on va voir si elle veut venir avec moi. Malo, come on, let's go. Yeah, let's go. Oh. Faut ça. Sit. Good girl. Allez, let's go. Hop, hop. Voilà. Je vous ai déjà parlé des roses trémières. Bon, le coin était bondé de monde. Enfin, bondé de monde. Il y avait 3-4 familles avec des enfants. Donc, c'était dur de garder un œil sur Malo tout en allant se baigner. Donc, j'ai juste mis la tête dans l'eau et puis je suis ressorti. Et qu'est-ce que je vois? Mais ce serait pas des roses trémières qui poussent sauvagement sans que personne les plante? Incroyable. Bon, ça commence à prendre forme ici. Il faut que je fasse, là je finis pour la journée, juste j'en ai fait un peu après le boulot, mais je voulais voir si j'avais suffisamment de plaques de récupérer en fait de ça, parce que j'avais gardé toutes les tôles, et je devrais en avoir assez pour couvrir en fait la première moitié, donc ce qui est pratique. Et là, j'essaye d'aligner ça là-bas au mieux et puis de réutiliser les mêmes espacements. Donc, bon, ça prend un peu plus de temps que. Là, il faudra que je coupe. J'avais pris un truc clair, mais c'était un peu plus grand. Ils n'avaient pas ces mêmes tailles là. C'est surtout que en fait, ça c'était coupé vu que c'était pris dans le ciment là-bas. Donc là, il m'en reste. J'en ai utilisé 3. Il m'en reste 1, 2. Donc, j'en aurai assez pour faire la longueur là, et puis celles-là qui sont un peu moins larges parce qu'elles étaient pareilles, j'étais obligé de les couper. Et donc bon, voilà, c'est ça de récupérer. Et il me reste aussi celle-ci que je vais voir si je peux peut-être utiliser, parce que je suis pas sûr que justement la longueur ça fasse jusque là-bas. On doit arriver quelques centimètres un peu court, donc il faudrait que je rafistole à un moment donné. Je viens de déposer Fiona qui était sortie hier soir et qui avait eu un pneu crevé à sa voiture. Donc on vient de changer ça. Et puis là, je dois aller chez l'opticien parce que ça fait à peu près une petite année que je me suis aperçu que ma vue commençait à baisser sérieusement. Et en fin d'hiver dernier, il a fallu que j'emprunte les lunettes de Fiona pour pouvoir lire le soir. Et donc ça fait 6 mois que je fais ça maintenant, donc il est temps d'aller voir ce qui se passe et puis surtout de trouver des lunettes de lecture appropriées, quoi. Parlant de lunettes, même les lunettes de soleil, c'est celles de Fiona. Ce week-end à Kinvara, c'est ce qu'on appelle le Cranium Board, le meeting of boat. Oula, attention, ça fait le rassemblement des bateaux. Et c'est un festival où tous les vieux gréements de la baie de Galway se retrouvent ici pour faire une petite navigation ensemble et pour rentrer dans la baie et pour en sortir. Et donc on pourra peut-être revenir voir ça. On les voit ici là qui sont dans la baie.
qui sont venus les derniers jours là, et puis il y aura une navigation qui se fera, enfin plusieurs le week-end. Et ça regroupe, ça ramène toujours du monde ici, parce que déjà c'est un très joli spectacle, ce sont des vieux gréements superbes. Et ça fait l'occasion d'avoir un petit festival dans le village. Il y a de la musique traditionnelle dans les pubs, il y a plein d'événements. Et le temps est au beau fixe, donc il y avait déjà beaucoup de monde. Et en plus on est vendredi, donc il y avait le marché de Kinvara qui va certainement durer toute la journée, j'imagine, vu qu'il y a énormément de monde. Et donc il y a des embouteillages à Kinvara. Au passage, je reviens de l'opticien et effectivement il me faut des lunettes. Donc je retournerai chercher la monture et les lunettes de lecture mardi prochain. Ça, je le savais déjà qu'il me faut des lunettes. Ah, et le marché toujours sur la droite là. Normalement, ça se finit à... Oh non, le camion qui vient nous bloquer la vue. Allez-y. Donc, ah bah, une voiture française. Il y aurait des Français à Kinvara. Vas-y, ça c'est ma voisine. Ça va être le bordel monstre. C'est même pas la peine d'essayer d'aller à la plage. De toute façon, il n'y a pas de vague. J'avais espoir qu'il y ait un peu de vague hier et ça s'est pas du tout matérialisé. Ça va, Malo? T'as travaillé dur aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais à la ville de Limerick, qui est à peu près à 1 heure au sud de Galway, enfin à l'extérieur de la ville. Et je vais retrouver un ami pour récupérer deux moniteurs d'arcade. C'est un peu une longue histoire un peu tordue, mais j'ai un ami là où j'habite à Kinvara qui un jour, enfin plutôt cette année, m'a contacté et m'a dit j'ai trouvé 14 moniteurs PVM, des vieux moniteurs broadcast et industriels qui sont de très bonne qualité et qui sont très prisés par les collectionneurs. Donc, et il m'a dit j'ai trouvé ça dans une benne en gros. Ça partait à la décharge et est-ce que ça t'intéresse? Et il m'a dit il y en avait 14, j'en garde quelques-uns pour moi et il y en a 11 si tu les veux tous. Donc j'ai dit ouais, oui. Donc j'ai récupéré tout ça, c'était pas pour moi parce que j'en ai déjà 2 que moi je me sers pas vraiment en fait, donc j'en ai pas besoin de plus. Et j'ai distribué ça, vu que c'était gratuit, j'ai distribué ça gratuitement à la communauté rétro en Irlande, à des amis. Je suis bien impliqué dans la scène rétro ici, donc j'ai pas mal d'amis depuis le temps et surtout des amis à qui je fais confiance, donc c'est pas des trucs qui allaient se retrouver après en vente sur eBay 2-3 jours après. Donc j'ai donné ça un peu à tout le monde, et dont une personne qui tient une salle d'arcade à Limerick. Donc c'est lui qu'on va voir. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a quelques semaines, il a acheté une palette de moniteurs d'arcade, ce qu'on appelle le New Old Stock, donc du vieux stock neuf, et il en a acheté, je crois, il y en avait 60, je crois que c'était 2 palettes ou un truc comme ça, je sais plus exactement, mais il se retrouve avec 60 de ces vieux moniteurs neufs. Donc il en a pour lui bien sûr, mais il veut aussi en vendre quelques-uns, enfin, le reste. Par contre,
pour me rendre la comment on appelle ça, favor. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu un moment Jean-Claude Van Damme, mais pour me remercier de lui avoir donné ces vieux PVM, et il m'offre deux moniteurs arcade neufs là, de son stock. Donc je vais en récupérer 2 pour moi, j'en prends 2 autres aussi pour un gars à Galway qui viendra les récupérer chez moi après, qui a déjà payé pour les siens. Mais les miens sont gratuits. Par contre, on va aussi voir sa collection personnelle. Il a une collection dans un local un entrepôt. Donc c'est des machines qui ne sont pas branchées, qui ne sont pas forcément fonctionnelles, mais c'est des machines qui vont soit des fois dans la salle d'arcade, ils les remettent en état pour aller dans la salle d'arcade, ou ça va aller dans sa collection personnelle à un moment donné, quand lui aura trouvé une maison suffisamment grande pour lui. Il recherche une maison en ce moment. Donc on va aller voir David, et puis on va récupérer ses moniteurs, et puis surtout voir sa collection. C'est un peu plus pour ça que j'ai pas besoin des moniteurs, mais c'était juste pour aller voir sa collection que j'admire de loin depuis longtemps, que j'ai pas vu en vrai. There you go, let's get a better, wider angle. But so this is your place. I don't know if you want to be on camera. I don't mind, it doesn't bother me at all. So this is David, and this is a Star Wars you've made? Yeah, a scratch build. So took me a couple of months during lockdown, but it's pretty much done. It's missing a bit of T-molding, which I have in the back. Yeah. And then this T-mold has come off a bit. But, and what are you running inside? Just so it's actually a Raspberry Pi inside it. And there's a LCD in it, but as you can see, since I got so many CRTs, I might as well put one of them in and now. Yeah, so I'm picking 2 of these. Yeah. So you have the cab I hate you for. Afterburner and Outrun, sorry. Here you have a Neo Geo Tempest, you said? Tempest, Mortal Kombat, Neo Geo Tempest. In the corner there's a Birdie King, which I was halfway through converting to Pengo. But again, not an unfinished project. There's a Double Dragon, which has a Mortal Kombat in it, conversion. There's Mortal Kombat 2, Gorf, Pac-Man, and then an NBA Jam. Somewhere hidden in the back. And until before you got these, you could actually just move in this and actually access the cabs and everything. I can work on anything. But now, so I need to get these out of here because they're taking up way too much space. So a lot of them are pre-sold to people, but I need to get them moving. On vient de charger les 4 moniteurs là dans le camion, et il m'a proposé d'aller voir la salle d'arcade qui tient avec 2 ou 3 amis. C'est pas ouvert, mais il va m'ouvrir, et puis on va aller visiter ça, donc ça va être cool. He's a director of and head of research at BNP Paribas real estate. So and then at the other end. Pendant des années, la ville de Limerick a une très mauvaise réputation. Parce que le surnom de la ville c'était Stab City, Stab c'est poignarder, quoi. Donc c'était littéralement la ville où tu vas te faire poignarder, et c'était assez mérité en plus comme réputation. C'était un endroit un peu assez rude, hein, très dans l'esprit des vieilles villes nord-irlandaises et écossaises aussi, Glasgow, des trucs comme ça. Et ça s'est pas mal assaini depuis très longtemps maintenant, depuis les 15 dernières années, quoi. Donc on trouve maintenant des quartiers très chics, le centre-ville est beaucoup plus agréable qu'il a été pendant très longtemps. Mais on trouve toujours des quartiers comme ceux dans lesquels on vient de passer, là, qui sont très comme working class, je sais pas comment dire en français, une fois de plus, et où tu sens que se balader à pied dans le voisinage, ce serait pas forcément la meilleure idée. Donc il y a toujours des coins un peu craignos quand même dans cette ville là. Et là on arrive à Level Up, le bar arcade que tient. Donc là il y a lui, David, il y a un autre gars, Alan, et puis je crois qu'il y a 2 autres gars qui sont eux à Dublin.
and there was more. So it just came in, this is on, and you said it doesn't turn off. We can't, if we turn it off, it won't turn back So on. you have to leave it on. There's a security chip with it gone, and there's a way to sometimes get it turned on, but it usually takes a few hours of turning off and on. It's a disaster. Oh my god, I'm amazed it's just running all the time. Yeah. And So we're going to do a job on this in the next few weeks because we have some guys coming. But yeah, it's very funny. these are popular still, They aren't are, they? they are. And the new ones are really cool. This is a very old one, but yeah, that's soon going to be turned off. Wow. I just need to take a phone call. Sure, no worries. Yeah. I just have a quick look around. Time Crisis. Mario Kart. There's a couple of Mario Kart that were up at an auction a while back. Yeah. Was it them? It's not No, this one, no. but we did actually get them. Oh, did you? But Fair play. Yeah. These are sort of modern paints, aren't they? Oh, they are. Yeah, they're mostly besides Creature and Adam's Family. Oh, so you can control that from... Yes, here's this handy. Oh, wow. What is it? Yes, hold on. Modern pins. So we have NBA, Big Buck, Mortal Kombat, Killer Instinct. Oh no, that's a That's a, Street Fighter. Yeah, Street Fighter 2 in it. That's a Mortal Kombat 3 and Mortal Kombat 2. Okay. I've had the world of stress with a Mortal Kombat 2 board, so They're just a pain board. the 3s just work fine, so I've just left them in. See, you know, I'll be the first one to say it's easier to put a MAME Raspberry Pi setup set to one game sometimes than deal with that hassle. So it's not Guitar Hero. Nah, there's. I remember seeing one. They had one on the ferry from Cork to Roscoff, and I was looking at it thinking, "This is so cool." How are you doing? Of course, yeah. Actually, it's. I thought they were bigger. The. Super Sprint's bigger. Oh, is that Super Sprint? I'm thinking of then. It's around the corner. Oh, you have one here as well. Of course you do. But this is going to be converted to cable line. Oh, really? Okay. Oh, is that a system? System 2, yeah. Okay. If you want to get More machines here. Yeah. God, people pay mad money for those as I well. know that's my. Is it? I need to start fixing it some stuff. Voilà, c'était le Level Up Arcade à Limerick. C'était bien sûr en anglais parce que, bah oui, ils parlent pas français, forcément. Mais c'est un coin sympa. Il y a pas mal beaucoup de trucs, on va dire modernes, des trucs importés du Japon aussi, qu'ils ont réussi à faire traduire. Le truc avec où il faut appuyer sur les boutons, le cercle, là, c'est normalement en japonais. Et il m'a dit qu'il y avait une version qui avait été faite en anglais pour les Olympiques. Et il connaît quelqu'un qui a travaillé là-bas, qui lui a refilé en douce la ROM, et ils ont pu faire traduire ça pour la traduire en anglais. Ça a été apparemment une galère parce qu'il y a énormément de sécurité, d'encryption sur le truc. Mais ouais, je pensais que c'était juste moi le niveau du bas où il y avait des machines, mais en fait il y a l'étage et puis il y a une salle au fond de fonction, et ils ont un container avec d'autres machines arcade qui peuvent rentrer sortir pour l'endroit de fonction, le bar de fonction pour des soirées privées, des trucs, des anniversaires, des trucs comme ça. Donc ça c'est pratique, c'est pas bête du tout. Le bar qui fait aussi à manger, et puis en haut l'étage pour que du jeu, quoi. Et ils ont ce rang de 4, enfin 8 en gros, ou c'était 3, est-ce que c'est 6 ou 8, je sais plus, mais de Namco Noir, là, les caminets, et ils organisent régulièrement des championnats de Tekken ou Street Fighter ou des trucs comme ça. Donc c'est une bonne idée. Et j'ai récupéré entre autres aussi un moniteur LCD pour mettre dans la Scud Race, parce que c'est ce qu'ils ont ici. C'est des trucs qu'on peut mettre directement. C'est pas un moniteur PC, quoi, c'est fait pour. Et ce sera bien pratique pour la Scud Race, ça va m'éviter pas mal de galères. Je vais mettre dedans un LCD parce que vu que ça va être VGA, voilà, ça va être plus pratique. Ça va être plus pratique. Allez, on va se rentrer et puis je sais pas, je vais voir ce que je fais après. Petite mise à jour, ça prend forme doucement.
Là, je suis en train juste de voir combien en fait je vais faire. Ces deux rangées-là vont être transparentes parce que ça va être là où je vais travailler et il me faudra certainement une autre. Donc j'en ai déjà une. En fait, je vais prendre deux rangées transparentes. Je vais la mettre là et là, ça va être un peu chelou. Il me faudra certainement deux autres, à mon avis, pleines. Je suis pas sûr que je pourrais couper une en deux pour avoir la longueur. Enfin, à l'intérieur, ça commence à prendre forme. Ici, je pense que je vais mettre un établi ici. Et que j'aurai... Parce qu'en fait, pour couper des planches ou des trucs longs, ce sera plus pratique. Et j'ai un espèce de truc sur roulette que je vais ranger là. Au fond, je mettrai certainement mon tour à bois et puis un autre établi là pour tout ce qui est ici, puis pour pouvoir travailler et puis ranger mes trucs. Et il vient la question aussi de l'isolation. Je me suis aperçu que, bon, je vais mettre une gouttière de toute façon pour éviter que l'eau ruisselle. Mais même des fois, l'eau ruisselait là et avait tendance à tomber. Donc j'ai fait un petit extra sur le mur juste pour ramener l'eau d'écoulement. Et puis je vais continuer jusque là-bas. Et là, il va falloir que je remplisse un peu avec du ciment pour éviter que ça collecte là. De toute façon, est-ce que j'ai un truc à peu près sec? Un autre truc sur lequel je travaille ce mois-ci, c'est... Ça c'était une boîte, c'était mon arrière-grand-mère, c'est mon père qui m'a donné ça. Il m'en a donné plusieurs, et en gros, ils allaient les jeter parce que personne n'en voulait dans la famille. Et donc, je les ai récupérés. J'ai un peu poncé le bois qui était très complètement noir, ces vieilles armoires, vous savez, où il y a le vernis est super noir. En gros, j'ai poncé ça, j'ai laissé le vernis noir en fond, donc ça donne un relief en plus. Bon, c'est déjà très en relief, hein. Mais c'est... Et à mon avis, ça a été une boîte qui a été réutilisée. C'était des boîtes de mon arrière-grand-mère et ça venait d'un autre truc avant, donc c'était déjà du recyclage. Et là, j'ai utilisé ça, moi, pour faire ma caisse de synthé Eurorack que je suis en train de faire. C'est donc ça, c'est moi qui l'ai fait, c'est mes designs. Et donc je les reçois comme ça c'est GLC PCB qui fait ça, enfin qui les met en place pour moi. Mais autrement, les designs sont de moi. Donc j'ai eu plusieurs révisions déjà. J'ai eu celle-là qui était un peu trop courte et puis il y avait vous voyez, il y avait plein de trucs à changer là-dessus. Il y a des fils un peu partout. Le filtre qui maintenant marche, que j'ai eu du mal à faire marcher, c'est pareil. J'avais loupé pas mal de connexions et puis j'avais en fait connecté deux puces inversées en fait. Donc c'était un problème et puis il manquait des condensateurs, des trucs comme ça. Donc j'ai fait du troubleshooting sur les deux. Donc ça c'est la première révision. La deuxième, je l'attends, elle arrive. Enfin, elle marche maintenant avec un peu de rafistolage, mais elle marche. Donc je vais me servir moi de ça. Et les autres, je mettrai ça moi en vente sur mon site Etsy. Juste ça, quoi. Les gens auront juste à souder. Enfin donc tous les composants de surface sont déjà là, hein. Les puces et tout ça, et il y aura juste les potards et puis les connexions à souder soi-même et à trouver soi-même. Mais en gros, ça fait quoi ça me coûte 15 à 20 euros une pièce comme ça, quoi, à faire. Donc une quinzaine d'euros, donc à vendre, ça ne vendra pas moins cher. Un VCO, un oscillateur comme ça coûte dans les 70 euros, quoi, facilement. Donc là, je sais pas, je les vendrais peut-être 35 euros, un truc comme ça. Donc voilà, c'est un peu l'idée, mais l'idée c'était de récupérer la boîte. J'en ai une autre et de me faire mon petit setup modulaire fait par moi, et pour le coup fait maison, quoi. Et ça prend forme. Donc j'attends maintenant, j'ai le filtre, enfin l'oscillateur, donc c'est ça qui fait du son, le filtre qui fait ça sert à ça. Il me reste le générateur d'enveloppe, donc pour tout ce qui est attaque, release, decay, des trucs comme ça, donc qui permet de faire des sons un peu plus intéressants. Et puis l'amplificateur VCA qui lui permet justement de connecter l'enveloppe et le VCO ensemble pour pouvoir en sortie avoir un son, quoi. Voilà, donc synthétiseur modulaire Banjo Geoli en cours, et très archaïque, très vraiment roots,
un peu, parce qu'en fait, on peut acheter des trucs tout faits, des kits tout faits, ou alors des modules tout faits, mais je trouve que ça va un peu à l'encontre du principe du modulaire, qui est de le faire soi-même, quoi. C'était le but au départ, ces trucs-là. Et maintenant, c'est devenu commodifié. J'ai un petit setup modulaire, mais voilà, c'est très propre et tout ça, mais c'est devenu très commodifié comme truc, alors que là, ouais, là, c'est beaucoup plus roots, je trouve ça beaucoup plus cool, moi. Il faudra certainement que je mette un peu de lumière, un peu ici et ici, pour pouvoir voir un peu ce que je fais. Donc peut-être des LED, une bande de LED qui fait le tour comme ça. Pour y voir un peu plus clair, parce que c'est vrai que c'est obscur. Donc l'alimentation, c'est un switcher 5 volts, 12 volts, moins 12. Et puis là, c'est un truc de distribution des connexions. Voilà, voilà. C'est tellement cool ça. Je viens de prendre l'air 5 minutes. Je viens de finir un job qui m'a pris plus de temps que prévu. C'était du... comment on appelle ça, c'était pas du doublage, c'était du voice-over. C'est pour un audiobook. Audiobook. Euh, pour un gars qui a écrit trois bouquins. C'est un peu comme genre les Chroniques de Narnia, un truc comme ça, quoi. Et il avait besoin d'une voix pour un de ses personnages. Et en fait, j'étais le premier étonné qui me demande. Et en fait, c'était en voyant les petits sketchs que je faisais avec Simon, les petits sketchs de sponsor ou d'intro que je faisais avec Simon, qu'il a pensé à moi. En fait, il voulait un accent irlandais, mais avec autre chose dedans, quoi. Donc voilà, j'ai autre chose dedans, donc ça lui convenait. Et on a fait des essais, c'est bien passé, donc je viens de finir la session. C'était un job payé, mais c'était assez marrant de voir à quel point je gesticule les bras et je bouge les yeux pendant que je fais ça. À mi-chemin de l'enregistrement, je me suis dit, j'ai branché la caméra pour voir ce que ça donne, parce que c'était assez marrant. Je m'attendais pas du tout à ça, quoi. Et c'était un exercice très sympa. Je sais pas si j'en referai d'autres. Si on me le demande certainement, mais je ne pense pas faire carrière dans un truc comme ça. Mais c'était très marrant à faire de s'impliquer dans un personnage. Il m'avait envoyé toute une description du personnage. Et au final, en gros, c'est juste ma voix, quoi, parce que je suis pas très bon acteur non plus. Donc, mais c'était un exercice marrant à faire. Je mettrai un petit montage quelque part dans la vidéo. There's no need for mindless games of speculation or sizing each other up. I noticed that there's no need for mindless games of speculation or sizing each other up. Please, we're nerfs. There's no need for mindless games of speculation or sizing each other up. Well, there's no need for mindless games of speculation or sizing each other up. There's no need for mindless games of speculation or sizing each other up. Sizing each other up. Sizing each other up. Sizing each other up. There's no need. Please, we're nerfs. There's no need for mindless games of speculation or sizing each other up. I noticed the cape and sword when your entourage came to the passage. My only question is as to why a knight in our latest service...